Parabole de la rose qui se croyait cactus. Mieux se connaître pour trouver la terre où la vie peut enfin éclore. Il était une fois une rose qui avait poussé au milieu d'un immense désert de cactus. Elle était née là. Alors, naturellement, elle pensait qu'elle était faite pour vivre là. Autour d'elle, les cactus semblaient parfaitement adaptés à cette terre. Ils savaient conserver leur eau, ils supportaient le soleil brûlant, ils avaient développé des épines pour se protéger, et lorsque la sécheresse arrivait, ils continuaient à vivre comme si de rien n'était. La rose les regardait et se demandait « Pourquoi est-ce si difficile pour moi ?» Elle aussi essayait de s'adapter, elle apprit à économiser son eau, elle essaya de rendre ses feuilles plus dures, elle tenta même de fabriquer des épines plus grandes pour ressembler davantage à ceux qui l'entouraient. Mais malgré tous ses efforts, quelque chose en elle dépérissait. Ses pétales avaient du mal à s'ouvrir, ses racines cherchaient désespérément une humidité qu'elle ne trouvait pas, et surtout, elle avait oublié quelque chose d'essentiel, elle ne savait plus qu'elle était une rose. Elle pensait simplement qu'elle était un cactus qui fonctionnait mal. Alors, elle commença un long travail sur elle-même. Elle chercha pourquoi elle n'arrivait pas à supporter le soleil comme les autres, pourquoi elle avait besoin de davantage d'eau, pourquoi elle était si sensible au vent, pourquoi elle se sentait si différente. Elle essaya de devenir plus forte, plus résistante, plus adaptée. Elle travailla énormément sur elle-même, mais elle ne fleurissait toujours pas. Un jour, un oiseau migrateur se posa près d'elle. Il venait de très loin. Il la regarda longuement et lui demanda « Que fais-tu ici ?» La rose fut surprise. « Comment ça, que fais-je ici ? Je vis ici, c'est ma terre. » L'oiseau regarda autour de lui, puis il lui dit doucement « Mais cette terre n'est peut-être pas ta terre ?» La rose ne comprit pas. Toute sa vie, elle avait cru que le problème venait d'elle. Alors, l'oiseau lui raconta qu'au-delà du désert existaient d'autres terres. Des terres plus humides, des jardins, des vallées, des endroits où certaines plantes n'avaient pas besoin de lutter chaque jour pour survivre. Et surtout, il lui dit quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu. « Tu sais, tu n'es pas un cactus. » La rose resta silencieuse. Cette phrase bouleversa tout son monde, parce que soudain elle comprit. Peut-être qu'elle n'avait jamais été défaillante, peut-être qu'elle avait simplement passé sa vie à essayer de devenir compatible avec une terre qui ne correspondait pas à sa nature. Alors, elle regarda les cactus autour d'elle et pour la première fois, elle ne leur en voulut plus. Les cactus n'étaient pas mauvais. Le désert n'était pas mauvais, cette terre était même parfaite pour les cactus. Simplement, elle n'était pas la sienne, et cette compréhension changea tout, car lorsqu'on cesse de condamner la terre, on peut enfin commencer à chercher la sienne. La rose entreprit alors le plus grand voyage de sa vie, mais ce voyage ne commença pas par un déménagement, il commença par une question. Qui suis-je ? De quelle quantité d'eau ai-je besoin ? Quelle lumière me nourrit ? Dans quelle terre mes racines respirent-elles ? Quel climat permet à mes pétales de s'ouvrir ? Qu'est-ce qui me donne de la force ? Qu'est-ce qui m'épuise ? Qu'est-ce qui me rend profondément vivante ? Car elle comprit quelque chose d'essentiel. Comment trouver sa terre lorsqu'on ne connaît pas encore la nature de la graine que l'on porte ? Alors elle commença à mieux se connaître, non pas à se corriger, à se connaître. Et plus elle découvrait sa nature véritable, plus elle devenait capable de reconnaître ce qui lui correspondait. Un jour, elle arriva dans une nouvelle terre. Elle ne savait pas encore si c'était la bonne. Alors, elle planta timidement quelques racines. Et quelque chose d'étrange se produisit. Elle n'eut rien à forcer. Ses racines descendirent naturellement. L'eau était là, la lumière était juste, le vent caressait ses feuilles sans les brûler, et pour la première fois de sa vie, elle respira.
Puis un bouton apparut, puis un autre. Et un matin, sans technique, sans effort, sans avoir besoin de comprendre comment fleurir, la rose fleurit. C'est alors qu'elle comprit. La vie savait depuis toujours comment faire une rose. Elle n'avait jamais eu besoin d'apprendre à fleurir. Elle avait simplement besoin de rencontrer les conditions dans lesquelles ce qu'elle était déjà pouvait enfin se révéler. Et peut-être en est-il ainsi pour nous, pour vous. Nous passons parfois des années à essayer de nous transformer, à travailler sur nous, à nous demander qu'est-ce qui ne va pas chez moi, alors que la véritable question pourrait être parfois: est-ce que la terre dans laquelle je vis permet à ce que je suis de fleurir? Cette terre peut être un lieu, une maison, un pays, un travail, une entreprise, une relation, une famille, un groupe, une manière de vivre. Nous pouvons aimer profondément des personnes qui ne constituent pourtant pas notre terre nourricière. Et cela ne signifie pas qu'elles sont mauvaises. Un cactus n'est pas inférieur à une rose. Il possède simplement une autre nature. Le problème commence lorsque la rose passe sa vie à essayer de devenir un cactus, ou lorsqu'elle exige des cactus qu'ils deviennent un jardin de roses pour qu'elle puisse enfin être heureuse. Se connaître avant de chercher sa terre, voilà peut-être l'une des plus grandes questions de notre existence. Quel est le goût de ma terre personnelle? Parce que tant que je ne sais pas qui je suis, je peux choisir ma vie selon ce que les autres considèrent comme juste. Je peux choisir un métier parce qu'il est rassurant, une relation parce qu'elle correspond à ce que l'on attend de moi, un lieu parce que ma famille y vit, une manière de vivre parce que tout le monde autour de moi vit ainsi. Et pendant des années, je peux essayer de faire pousser ma vie sans comprendre pourquoi rien ne fleurit vraiment. Parfois même, notre corps peut devenir le lieu où notre mal-être s'exprime. Cela ne signifie pas qu'un environnement explique à lui seul une maladie. Les symptômes physiques nécessitent bien sûr une approche médicale, mais notre corps peut aussi nous inviter à interroger plus largement la manière dont nous vivons et ce qui nous convient profondément. Et parfois, il suffit d'une rencontre, quelqu'un qui possède un goût proche d'une autre, quelqu'un qui nous reconnaît, quelqu'un qui nous regarde et nous dit « Mais regarde-toi, tu essaies depuis des années de devenir quelque chose que tu n'es pas. » Cette personne ne nous donne pas notre identité, elle agit comme un miroir. Elle nous permet simplement de reconnaître quelque chose que la vie avait déjà déposé en nous. La véritable question n'est peut-être pas « Comment puis-je mieux m'adapter ?» mais plutôt « Où la vie veut-elle naturellement fleurir à travers moi ?» Car il existe une différence immense entre survivre dans un environnement et être nourri par lui. Dans le premier, toute notre énergie sert à tenir. Dans le second, cette énergie devient disponible pour créer, aimer, construire, transmettre, jouer, respirer, vivre. Et peut-être reconnaît-on le bon terreau à quelque chose de très simple. La vie recommence à circuler, ce qui était contracté se détend, ce qui dormait commence à pousser, les idées reviennent, les projets retrouvent leur élan, la créativité réapparaît. Nous respirons davantage, nous ne devenons pas quelqu'un d'autre, nous devenons davantage nous-mêmes. Alors, ne condamnons pas les cactus, ne condamnons pas davantage la rose. Demandons-nous simplement si chacun pousse dans la terre qui correspond à sa nature. Car une rose peut passer toute une vie à croire qu'elle ne peut pas fleurir, simplement parce qu'elle est née dans un désert. Et parfois, le plus grand travail sur soi n'est pas de devenir plus fort pour supporter une terre qui nous assèche. C'est de se connaître suffisamment pour reconnaître enfin la terre qui nous nourrit. Nous n'avons peut-être pas à apprendre à la vie comment nous faire fleurir. Nous avons à nous souvenir de ce que nous sommes, à reconnaître notre terre, puis à laisser la vie faire ce qu'elle sait faire depuis toujours, éclore.